Hello chers abonnés, bienvenue sur cette chaîne YouTube dédiée au sport et au divertissement. Aujourd'hui nous parlons des résolutions prises lors de l'Assemblée Générale de la FECAFOOT. Installez-vous confortablement car tout commence après le générique. Les leaders sont des personnes qui arrivent à implanter dans l'esprit de leurs semblables leur vision du monde. Depuis son accession sur le trône de Tinga, le patron du football camerounais et sa troupe n'ont cessé de poser des actions fortes dans le but de rendre vivable la planète foot au Cameroun. C'est dans cette veine que s'est tenu le samedi dernier dans la salle de conférence de l'hôtel Best Western à Douala, l'Assemblée Générale de la FECAFOOT. La toute première depuis l'arrivée du 9 majuscule au sommet de Tinga le 11 décembre 2021. Il est important de noter que l'Assemblée Générale est l'instance suprême de prise de décision en ce qui concerne le football camerounais. Durant des échanges sur des stratégies de vulgarisation et de promotion du football camerounais, 17 résolutions ont été prises. Mais, dans ce numéro, nous vous ferons l'économie des plus saillants qui ont divisé l'aspect du football camerounais. À la deuxième marche des résolutions prises par l'Assemblée Générale, nous notons la suspension de Guibaï Gatama. L'ex-membre du comité exécutif de la FECAFOOT était devenu un frein à l'accomplissement des projets de l'exécutif en place à la Fédération camerounaise de football. À la quatrième marche, l'Assemblée Générale donne mandat au président de la FECAFOOT la construction de l'immeuble siège de la Ligue régionale du Nord. Cet édifice donnera un autre visage à cette ligue et la rendra plus crédible. À la 11e marche, l'Assemblée Générale donne mandat de l'achat de 2 bus de dernière génération pour les sélections fanions du Cameroun, à savoir l'équipe nationale dames et messieurs. Ces bus rendront plus fluides les déplacements des Lions indomptables en vue des prochaines échéances qui pointent à l'horizon, à l'instar de l'édition Qatar. À la 13e marche, l'Assemblée Générale à l'unanimité adopte la révision du mandat du président de la FECAFOOT de 4 ans à 7 ans. Cette résolution divise l'opinion publique entre ceux qui pensent que le président Samuel Eto'o veut demeurer au pouvoir et d'autres qui pensent que c'est normal vu les grands projets qu'il entreprend pour le football camerounais. À la 16e marche, l'Assemblée Générale vote à l'unanimité la dissolution de la Ligue professionnelle du Cameroun. L'instance gérée par le général Semengue n'est plus de ce monde. Les multiples fautes d'éjection et les conflits d'ego ont été des arguments qui ont pesé contre elle lors de l'Assemblée Générale. La Ligue professionnelle de football du Cameroun a donc rendu l'âme dans la salle de conférence de l'hôtel Best Western à Douala. Que la terre de nos ancêtres lui soit légère. Toute personne qui s'aime a toujours à cœur de voir les fruits de son travail faire le bonheur de ses semblables. Comme pour dire, réussissez à écouter les voix de son cœur et non les voix du monde. Merci d'avoir été des nôtres pour cette autre sortie de Chrono d'Eto'o. N'hésitez pas à nous mettre un like et à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Pour l'instant, restez sur Question de Temps TV car le bonheur, c'est ici.